it don't stop until the break of dawn. I'm singing. Yo tout le monde, c'est Jackie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'imagine que vous l'avez tous vu puisque le teaser trailer de Black Ops 3 est donc sorti hier, donc sur Code QG, sur Call of Duty, enfin on a pu le voir quasiment partout. Et donc voilà, donc ce Black Ops 3 est donc confirmé, hein, on ne pourra plus dire World at War 2, ce n'est carrément plus possible. Rien qu'au fait en fait qu'à la fin il y a une barre, puis ensuite 2 barres, et ça se termine donc avec 3 barres hein, pour Black Ops 3. Donc moi je suis super content les gars, parce que j'avais envie d'un Black Ops 3, je sais pas pourquoi, ou World at War 2, l'ancienne guerre froide, bon voilà, ok, moi j'ai bien aimé les exosquelettes d'Advanced Warfare, donc bon... forcément pas le cas de tout le monde hein, et je peux comprendre hein. Mais voilà, donc on se retrouvera finalement sur Black Ops 3. Donc on va commencer tout de suite avec l'aspect visuel et audio. Donc on va d'abord retracer un petit peu l'histoire de Call of Duty, donc de la série de Treyarch de Black Ops. Donc on commence avec donc une vue de dos du premier Black Ops, de la position sur la boîte du premier Black Ops. Donc là on peut le voir de dos avec l'arme qu'il a, donc je crois que c'est un commando qu'il a sur le dos, qui sont croisés. Puis ensuite voilà, on a le Black Ops 2 donc avec le pistolet dans la main qui est dirigé vers la tête et le couteau vers le bas. Et pour finir en fait on a donc soit un zombie, parce qu'au début la première chose que j'ai pensé, c'est sans voir la deuxième photo, c'est que c'était un zombie, puisque d'après moi ils n'avaient pas vraiment d'armes dans les mains et puis qu'ils n'allaient pas remettre Black Ops 2 fois. Et en fait soit c'est un zombie, soit voilà c'est Black Ops 3. Donc vous pouvez voir cette photo, donc elle a été teasée aussi hein, c'est pas une fausse photo, c'était vraiment une vraie photo. Donc à mon avis ce sera plutôt Black Ops 3, mais vous inquiétez pas, le zombie reste confirmé. De toute façon on est chez Treyarch les gars, on va pouvoir avoir du zombie, donc pour ma part ça sera vraiment super. Pour l'aspect audio, donc sur les premières images, quand on voit un petit peu le personnage de Call of Duty Black Ops, il dit souviens-toi Mason, les noms, que veulent-ils dire. Donc en gros tout au long de la campagne, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a des crises un petit peu, on ne se rappelle plus trop qu'est-ce qui s'est passé, il y a des nombres un peu partout dans notre tête et on est enfermé par un mec qui justement nous pose tout le temps la même question. Et ensuite donc on se retrouve pour l'image de Black Ops 2, et je crois que si je ne me trompe pas c'est le Menendez, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui nous dit tout ce que tu sais est faux. C'est peut-être le début d'une nouvelle histoire. Et pour Black Ops 3, donc d'après moi pour Black Ops 3 ce sera une nouvelle phrase qu'on n'a jamais entendue auparavant, comme la vraie question est jusqu'où pouvons-nous aller. Et donc bon après ça s'arrête, on voit le logo Black Ops 3. Donc des choses qui sont vraiment très intéressantes, franchement j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu. Maintenant qu'on a fait un petit peu l'aspect vidéo et audio, on va passer aux petits détails qui sont effectivement cachés donc en fait sur ce petit teaser trailer. Donc tout d'abord on pouvait voir le Snapchat hein, voilà, donc ça je l'ai pas vu du premier coup hein, je pense que personne ne l'a vu du premier coup parce qu'il est vraiment bien caché. Donc c'est Snapchat qui nous ramène directement chez Dr Salim, donc sur Snapchat, qui était en fait le compte Treyarch de Call of Duty. Donc dessus on peut voir une vidéo de 10 secondes représentant des arbres ou une autre vidéo. Enfin bref, je vais pas vous les remettre parce que c'est des vidéos que je pense que vous avez déjà vues 100 fois, elles doivent vous gonfler, vous ne devez pas les trouver forcément intéressantes, sachant qu'elles disent
pas grand chose à part le fait qu'il y a un arbre enneigé. Même quand on lance Call of Duty Black Ops 2, on voit donc cet arbre enneigé. Et ensuite donc on a un autre logo, alors cette fois il se retrouve dans la main en fait, avec les chiffres et tout. Il est caché parmi les chiffres et voilà, donc ce logo c'est un trident en fait, hein. Et donc en fait on sait pas vraiment ce qu'il représente. Ce logo revient plusieurs fois, notamment en fait moi je me suis dit au début limite la forme du sapin c'était un peu la forme du logo, mais bon après je voulais pas trop partir dans des détails. Donc ce logo est assez intriguant, peut-être que c'est un prestige, ou peut-être que voilà vous vous rappelez donc quand vous jouez à Advanced Warfare ou un autre Call of, il y a deux équipes, soit Ghost et Fédération, soit Sentinelle et Atlas. Peut-être que ce serait l'une des deux équipes. Donc à voir, hein, je ne sais pas. Et sur le couteau donc de Call of Duty Black Ops 2, vous pouvez voir des signes japonais qui font en fait des chiffres, hein. Beaucoup de gens ont dit que c'était donc 5, 3, 4 ou 10, 7, bref des chiffres assez aléatoires et personne n'a vraiment su la signification. Peut-être qu'on aura d'autres choses plus tard, à voir aussi. Et ensuite sur cette image vous pouvez voir donc 3 fois écrit 115, donc 115 qui se réfère directement aux zombies, hein. L'élément 115 qui est donc la météorite qui est tombée sur la Terre, qui a été ensuite exploitée pour en fait créer des zombies, hein, et accidentellement, ou non je crois pas que c'était accidentel dans Black Ops, il me semble que c'est carrément eux qui voulaient les contrôler, enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est ensuite il y a aussi des coordonnées, alors des coordonnées GPS, hein, puisque c'est la longitude et la latitude. Ces coordonnées nous envoient directement dans 3 zones, enfin ça dépend en même temps de celles qu'on rentre. Donc il y en a une en Égypte, une à côté de Singapour, et il me semble que c'était une dans le Texas si je ne me trompe pas. Donc peut-être ce sera donc effectivement des missions de la campagne, ou peut-être ce sera en fait rien à voir, peut-être que même ce sera peut-être la localisation des maps zombies, puisque je crois qu'il y avait que 4 coordonnées, donc 4 maps zombies, enfin voilà, après on ne peut vraiment rien décider sur un teaser avec des chiffres. Donc voilà, il me semble avoir à peu près tout expliqué. Si vous avez des choses que je n'ai pas vues de ce trailer, n'hésitez pas à me les communiquer dans la description. Je lis évidemment tous les commentaires. Je remercie CodeQG s'il me upload. Écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye les gens.